Le ministère de la Sécurité intérieure l'a indiqué après que Transparency International ait mis en exergue son projet d'aider les prisonniers en leur dotant des avocats pour que les procès soient équitables. Le secrétaire permanent au ministère de la Sécurité intérieure, Munyabagisha Valens, a indiqué que dans le but d'éviter le gaspillage en dépensant beaucoup d'argent pour le transport des prisonniers et des gardes des prisonniers, les procès auront lieu dans des endroits qui seront aménagés dans les prisons. Si par exemple, il y a 500 prisonniers qui doivent se rendre dans différentes juridictions du pays, ils ont besoin des moyens de transport et des gardiens qui partent avec eux. Nous devons dans ce cas avoir plusieurs gardiens et beaucoup de véhicules, alors que le pays n'a pas beaucoup de moyens. Maintenant, nous nous sommes convenus avec le ministère de la Justice que nous allons aménager des salles, quitte à ce que les magistrats se déplacent pour que les procès se déroulent dans des places aménagées dans les prisons. Souvent, les prisonniers se rendaient dans différentes juridictions du pays, mais suite à des dossiers incomplets, certains procès étaient reportés et ces va-et-vient coûtaient beaucoup d'argent. Avec cette décision prise en commun accord avec le ministère de la Justice de rencontrer les prisonniers dans les prisons, les dépenses seront vraiment minimisées. Munyabagisha Valens précise que désormais, les directeurs des maisons de détention doivent respecter les délais, sinon ils seront sanctionnés par la loi qui protège les prisonniers. La loi est claire en la matière. Quand on entre dans la prison, le dossier contient la copie du jugement qui mentionne l'heure d'entrée et le jour où le prisonnier quittera cette prison. Aucun prisonnier ne devrait pas alors aller au-delà des délais mentionnés dans son dossier. Nous connaissons les peines infligées aux détenus le jour de son entrée en prison, raison pour laquelle personne ne devrait rester en prison alors qu'il a purgé sa peine. C'est prévu par l'article 51 de la loi régissant le service national de récorrection. Même si Transparency International projette de commencer avec 4 maisons de détention, celles de Nyamagabe, Musanze, Nyagatare et Rubavu, où cette organisation compte assister les détenus, Transparency International vérifie également qu'il n'y a pas de prisonniers qui ont purgé leur peine, mais qui restent emprisonnés. Le travail dans des prisons consiste à analyser qu'il n'y a pas de prisonniers sans dossier ou ceux qui ont purgé leur peine, mais qui restent en prison suite à la négligence des responsables des prisons. Nous cherchons ensemble la solution avec nos partenaires, surtout étatiques, qui œuvrent dans ce domaine. Au moment où certaines prisons hébergent des enfants, il est prévu qu'ils seront également assistés. Transparency International a déjà constaté que ceux qui assistent ces enfants d'une façon gratuite ne le font pas correctement. Ce projet utilisera une enveloppe de 310 000 €, soit près de 260 millions de francs rwandais.